Je vais vous parler de la seconde pièce que le brass band va vous interpréter dans quelques minutes. Il s'agit de découvrir en avant-première le morceau de concours que nous jouerons lors du prochain Giron des musiques royales qui se tiendra du 29 mai au 1er juin prochain à Avranches. Cette pièce comporte 4 mouvements représentant le règne de Håkon Ier, roi des Norvèges. Il était surnommé Håkon le Bon. Je vous invite à essayer d'imaginer dans le premier mouvement un futur roi pour devenir. Le second mouvement raconte son voyage à Trondheim dont il était le souverain. Le troisième mouvement s'appelle le roi missionnaire. Et pour terminer, le compositeur Philippe Spark a choisi de vous faire revivre une fameuse bataille pour Håkon, la bataille de Hraesturkal. L'œuvre s'intitule The Saga of Håkon the Good. Mais pour l'instant, notre concert va débuter par une marche très énergique. Croydon Citadel de Captain Brian Lebow. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Et bien maintenant, pour se détendre un peu après l'épopée de ce fameux roi de Norvège, je suis certaine que vous ne seriez pas contre un peu de douceur. C'est Nadine Gros-Girard qui va nous l'amener à l'aide de son alto. Elle va jouer un solo appelé An Untold Story de Paul Lovat-Cooper.
Bien le bonsoir à vous tous, fidèles amis de la musique. Nous sommes très heureux, dans toute l'école de musique ainsi que la société est très heureuse de vous accueillir ce soir en ces lieux pour partager avec vous tout le travail musical que nous avons fait, accompli ces derniers mois. Nous espérons que jusqu'ici vous avez passé une agréable soirée, enfin début de soirée en tout cas. Et pour continuer, je vais tout naturellement passer à des remerciements. Bien entendu qu'une société comme la nôtre ne pourrait poursuivre son évolution dans le bon sens sans des personnes dévouées, positives et pleines d'énergie. C'est pour cette raison que je vais commencer par remercier et nommer le comité. Je vais les nommer dans l'ensemble et on les applaudira tous ensemble après. Donc on va commencer par Mimi, qui a la batterie, qui a le percu, c'est le vice-président. Alors Mimi est un vice-président investi sur lequel on peut compter. Et en plus, il a réalisé toute la partie technique que vous allez pouvoir découvrir sur le spectacle musical que nous avons préparé pour la suite. Donc il a réalisé toute la partie technique. Il y a Christian, c'est le caissier, il doit être d'ailleurs fermé dans sa caisse, mais c'est un caissier en or, et ça ne s'invente pas. Denis, toujours dans le feu de l'action. Nadine, c'est notre petite dernière, mais qui est arrivée dans le comité et qui a mis tout son cœur. Il y a Sandrine, qui est dévouée et toujours disponible. Il y a P8, spécialiste du déménagement et du transport en tout genre. Et puis j'aimerais inclure Julien, qui est responsable de la commission musicale. Donc tous ces gens, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, en tout cas vous montrer, qu'on puisse vous applaudir. Merci. Alors pour continuer ces remerciements, il y a encore une personne qui est tout autant importante que le comité, puisqu'elle tient à elle seule toute la responsabilité et l'organisation de l'école de musique. Je félicite, je dis un grand bravo à Catherine Mandely. Merci. Dans notre école, on apprend à faire de la musique avec des professeurs, bien entendu. Mais pour débuter, je crois que tous les élèves ont passé dans les mains d'une seule personne qui a su leur donner le plaisir de jouer. Je félicite et je remercie Marianne Burgui. Dès qu'un instrument a été choisi, qu'il commence à être apprivoisé, le jeune musicien peut alors découvrir un autre monde, celui de la musique en groupe. Et pour diriger ce groupe, il faut une personne qui soit patiente mais ferme, qui soit tolérante mais persévérante, et motivée et motivante. Et tous ces adjectifs-là, on peut les attribuer au directeur des Jeunes Cuivres, Monsieur Thierry von Lanten. À propos de l'école de musique, on vous a dit tout à l'heure, mais je me permets de le répéter, que nous sommes très fiers d'ouvrir une classe de tambour ici, à QJ, et ceci grâce justement à ces personnes qui s'occupent à merveille de nos jeunes. Donc, pour tous ces musiciens en herbe, l'étape suivante, c'est bien entendu celle de venir rejoindre le rang des grands. J'ai pas dit vieux, parce que comme vous pouvez le constater, ça n'est pas du tout le cas. Et là aussi, il faut une personne d'exception pour tenir l'ensemble. C'est pas facile, mais en plus le tempo. Et nous avons la chance d'avoir un directeur d'une grande compétence, ça c'est certain, mais en plus ouvert et apprécié de tous. Merci à Antoine Castella.
à ma gauche, vous pouvez découvrir tout le nom des personnes, le nom de toutes les personnes qui sont fidèles et importantes pour notre société, sans qui il serait vraiment très difficile de travailler dans de bonnes conditions. Je sais qu'il y en a parmi vous dans la salle, j'en ai vu, donc sachez que nous sommes très touchés, très reconnaissants par votre soutien et votre fidélité. En parlant de soutien, il y a un peu plus d'un mois maintenant, dans cette même salle, nous avons fait un souper qui s'appelait Énigmes et mystères au chalet d'Alpage. Nous n'avions pas fait de publicité pour ce souper, c'était aux membres de la société de promouvoir cette soirée. Ce qui fait que certaines personnes n'ont pas été contactées et nous ont fait part de leur déception. Nous sommes vraiment désolés de cette situation-là, mais nous avons été surpris et enchantés par l'enthousiasme et l'intérêt suscité, ce qui fait que nous avons très vite été complets. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous comptons réitérer cette expérience l'année prochaine et nous tenterons à nouveau de vous transporter dans un univers, et ce, sur 2 soirées. Mais pour cette fois-ci, vous serez informés par un tout ménage et par des affiches, afin de n'oublier personne ou de frustrer personne. Mais vous pouvez d'ores et déjà agender ou réserver les dates du 27 et 28 février 2015, au cas où. Pour continuer, nous allons passer à la nomination, à 2 nominations, mais pour une seule personne. Effectivement, lors de notre assemblée annuelle, nous avons décidé de nommer M. Benoît Rossier, c'était notre ancien président. Nous avons décidé de nommer membre d'honneur afin de le remercier de ses 8 années à la présidence. Et comme 2014 est l'année à Benoît cumule les titres, le voilà vétéran cantonal après 25 ans de musique. Les pages se tournent, ne vous inquiétez pas. Maintenant, j'aimerais adresser des remerciements tout particuliers à une personne sans qui le spectacle musical tout en poésie que vous allez découvrir juste après la pause n'existerait pas. Elle donne son énergie, elle transmet toutes ses connaissances, elle apporte l'esthétisme. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous accompagne dans notre aventure musicale, puisqu'elle a déjà créé l'année passée celui des Schtroumpfs. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu d'entre vous. Donc elle a apporté en plus sa touche personnelle sur les énigmes et mystères au chalet d'Alpage. Je vous demande d'applaudir notre metteuse en scène, Joséphine. Gardien, Joséphine, ça lui va très bien. Mais arrêtez, je vais lui piquer le micro. L'année passée, je l'avais eu pendant toute la première partie, cette fois-ci, je me suis retenue. Alors, je me rattrape maintenant, si vous voulez bien. J'ai pas appris mon texte par cœur, désolé. Alors, ici, s'il y a une personne à remercier ce soir, c'est bien entendu Rose. Vous ne la connaissez pas? Je l'ai bien dit. Cache-toi, surpris. Demain, tu le fais pas. Donc, vous ne la connaissez pas. Mais bien sûr que si, vous la connaissez. C'est la grande, là au milieu de la scène, qui a déposé son trombone pour venir remercier tout le monde. Et oui, s'il y a une Joséphine, il y a aussi une Rose. Loin de moi l'intention de vous narrer l'historique de ces 2 prénoms, il y a bien d'autres choses à dire beaucoup plus intéressantes pour le moment. En effet, depuis le début de son discours, Rose, Séverine si vous voulez, nous parle de personnes merveilleuses, pleines d'énergie, d'enthousiasme, de compétences. Bien que personne ici ne doute qu'elle rassemble toutes ces qualités, il me plaisait de trouver un adjectif qu'elle n'avait pas encore utilisé pour la caractériser. C'est elle qui lance tous les projets, qui ose, qui invente,
qui échafaudent, qui réfléchit, qui propose. Et nous, on suit. On la suit et on se laisse prendre au jeu. On se met à créer, à rêver, à élaborer. Elle nous permet de vivre des aventures enrichissantes et passionnantes. Elle nous permet, en quelque sorte, de nous réaliser. Alors, de la part de tous ceux que tu emmènes avec toi dans tes combines les plus folles, merci Séverine pour ta générosité. Merci Rose pour ton amitié. Donc, pour pouvoir faire un spectacle musical, il faut naturellement des musiciens. Ça tombe bien, nous sommes là. Et il faut des comédiens. Alors, vous ne les verrez pas maintenant, ils sont en train de se concentrer dans les loges. Mais je peux vous dire qu'ils sont au nombre de 6. 4 d'entre eux étaient déjà là l'année passée. Ils nous ont fait pleurer de rire, bien entendu. 2 jeunes filles nous ont rejoints. Alors, elles ont eu le courage de rejoindre cette petite équipe. Et on leur remercie. Je vais vous citer leurs noms, comme ça vous pourrez les applaudir, parce que je compte sur vous pour les féliciter à la fin du spectacle. Mao, Yannick, Joséphine, Laurent, Alex et Tutu. Vous allez voir tout à l'heure. Je profite, pendant que j'ai le micro, de remercier Chloé qui a présenté toute cette première partie au pied levé et puis qui l'a fait merveilleusement bien. Merci beaucoup, Chloé. Voilà, mes derniers remerciements, je les réserve à l'équipe technique, tout là-haut, qui bosse dans l'ombre. En fait, ils font la lumière. Donc, je les remercie. Il y a Laurent, Denis et Thierry. Alors, je l'ai déjà fait l'année passée, je vais le refaire parce que je trouve que c'est le seul moyen qu'il y a de vous remercier, vous, d'être toujours présent et d'être fidèle à la Société de l'Union Pugy-Vezin. Donc, j'aimerais que vous leviez, s'il vous plaît. Et c'est à nous de vous applaudir pour vous remercier. Merci à vous. Seconde partie, je tiens à vous rappeler le verre offert au terme de la soirée. Verre qui devrait vous permettre d'attendre que les tables se mettent en place pour prolonger les festivités en notre compagnie. Vous pouvez alors déguster une excellente soupe à l'oignon, mais aussi nos clochettes, un mystérieux cocktail noir et blanc qui s'appelait Black and White, et bien d'autres spécialités. Donc n'hésitez pas à rester parmi nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve après. Vous avez 15 minutes de pause et on commence le spectacle. Merci beaucoup à vous.
pianissimo! Quelle prestance! Quelle précision! Quelle magnificence! Quelle imprégnation! Quelle justesse! Quelle perfection! Chers amis, que dis-je? Très chers amis de la musique, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tant d'émotions nous ont envahis jusqu'à présent. Toutes ces mélodies résonnent encore en moi et m'élèvent dans les hautes strates du ravissement le plus complet. À voir vos mines réjouies, je présume qu'il en est de même pour vous. Avez-vous senti toute la magie de la musique? Vous êtes-vous laissé envoûter par ces instruments qui vous percent l'âme et le cœur? Vous voici donc dans un état d'esprit qui vous permettra d'apprécier à sa juste valeur le voyage que je vous propose ce soir. Laissez-moi vous extraire du monde réel et vous emmener dans un univers de rêve et de poésie, de lumière, de couleurs. Mais non! Laissez-moi vous emmener dans un univers de rêve, de poésie, de lumière, de couleurs. Mais non! Ça ne va pas du tout! Chers amis de la musique, vous me voyez confuse. Je ne sais ce qui se trame. Laissez-moi vous extraire du réel et vous emmener dans un monde de rêve, de poésie, de lumière, de couleurs. Mais non! Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas à la fin? T'as vu ton habit? Quoi? C'est mon préféré. T'as vu le thème de la soirée? Oui, la poésie. Et tu trouves que ton habit est poétique? Enfin! Et question couleur? Mais, chers amis, je ne peux souffrir davantage ces remarques. Vous trouvez pas? Comme vous êtes beau! C'est vrai qu'ils sont beaux, non? Et vous êtes musicien? Oh, je connais quelqu'un qui serait tellement heureux d'être parmi vous ce soir. Qui sait? Si vous lui jouez une de ces mélodies, peut-être nous fera-t-il l'honneur de sa présence. Mais encore faut-il savoir le recevoir, parce que c'est un grand monsieur. Panneau, soliste.
ce soir. Savez-vous qu'il aurait eu 125 ans le 16 avril prochain? Allez les musiciens, on lui joue tous joyeux anniversaire? Non. Bon, tant pis. Alors, je vous lance un défi. On connaît les hindous qui charment les serpents à l'aide de leur instrument. On connaît le joueur de flûte de Hamelin qui envoûte les rats. On connaît les clairons qui enchantent les militaires au saut du lit. Et bien maintenant, c'est à vous de nous montrer de quoi vous êtes capables.
coloré comme il l'était, celui-là, ce ne peut être qu'un copain d'Arlequin. Ah, mais ça va pas, ça y est, nouveau, ça va pas, mais ça va pas. Non, mais ça va pas, ça y est, c'est toujours sur moi que ça tombe, ça va pas. Antoine, le tabouret, il est cassé, je peux pas jouer dans ces conditions. Vous avez un souci? Je peux peut-être vous aider. Alors, si vous pouvez m'aider, ben, c'est bien volontiers. Mais, je ne vois pas ce qu'un ange pourrait faire pour un tabouret. Les anges ne sont pas spécialement reconnus pour être des bricoleurs. Et pour tirer des flèches à gauche, à droite, pas encore, mais pour réparer un tabouret, moi j'ai les deux. Ah, mais il est hors de question que je touche à votre tabouret. Moi, je pensais plutôt m'adresser à des professionnels. Je connais 2 sacrés bons bricoleurs. Je peux aller les chercher si vous voulez. Mais oui. Et je m'assieds sur quoi, moi, maintenant? Sur la gueule des baguettes, la percussion, la caisse des baguettes, s'il vous plaît. Dépêche. Là qu'on voit celui qui a l'habitude d'apporter.
sympa ces galères-là, mais je crois que je préférerais encore jouer debout. Bonne idée. Très bonne idée. Voici le train, voici ta couverture, tout le monde debout. Oh là là, mais pourquoi toutes ces plumes noires, vous les voyez? Oh non, affreux, c'est moche. Mais elle était si belle, si blanche. Ah mais peut-être que c'est ça, le signe. L'archange m'en avait parlé il y a bien longtemps. Je n'avais rien compris à l'époque et surtout, je ne l'avais pas cru. L'archange, sagesse de l'esprit. Je ne devrais donc pas juger mes plumes noires, mais plutôt essayer de comprendre ce qu'elles m'apportent. L'archange m'avait parlé du partage des sentiments, savoir écouter, observer et se mettre à la place de l'autre. Enfin, l'archange m'avait parlé de l'équilibre de la vie. Je sais que le soleil a besoin de la lune, je sais que le froid a besoin du chaud, et maintenant, je sais que le noir a aussi besoin du blanc.
Il est parti? Il est parti? Cet ange radeur qui n'aime pas les couleurs. Il est parti? Tu es parti avec tes rêves poétiques? D'accord, tu n'aimes pas les couleurs, mais tu nous en laisses plein le cœur. Tu nous laisses là, tu nous abandonnes après nous avoir distillé tout ce bonheur. Reviens, reviens, mes couleurs je te les donne, mais reviens. Sais-tu ce que je vais faire? Ce soir, en rentrant, mon habit de couleur, je l'ôterai. Et c'est mon habit de Pierrot que j'enfilerai. Rien de tel pour s'envoler au pays des rêves, ne trouves-tu pas? Pourquoi? Mais parce que l'habit de Pierrot a cette particularité d'être noir et blanc, évidemment. Chers amis, d'abord vous allez passer avec vos cartons après que j'ai fini de parler, s'il vous plaît. Merci. Ça me perturbe grandement. Merci beaucoup. Ils seront toujours là après, nous en faites pas, parce que je vais finir là-bas. Quel merveilleux voyage au pays de la poésie, ne trouvez-vous pas? Alors je vous propose de le terminer ensemble, puisque l'ange m'en laisse la liberté. Atterrissons en apothéose, en bouquet final, en feu d'artifice, mais surtout en musique.